Bonjour, nous voilà pour la vidéo consacrée au dallage de la villa d'Ardenne. Donc, comme vous le constatez sur les renseignements complémentaires, je vous demande dans un premier temps de me créer la structure composite dallage qu'on va appeler 341, dallage d'Ardenne, composé d'un carrelage de 15 milli, d'une chape de 6, d'une dalle BA de 13 cm, d'un film polyane qu'on va retrouver sous étanchéité de 1 mm, on prendra 0,001 m, de polystyrène extrudé de 15 cm et de gravier de 20 cm. Donc ce dallage composite, pour gagner du temps, je l'ai déjà créé. Donc on voit que je l'appelle 341, dallage d'Ardenne. Donc le sol, j'ai juste fait une petite erreur, c'est 15 mm, donc 0,015. La chape, c'est 6 cm. Béton armé avec, ici, bien choisir cette section ici, âme, c'est très important, 0,13 cm. Étanchéité 0,01, isolation 0,15 et gravier 0,20. Voilà. Donc là, je fais OK. Ensuite, je clique sur la dalle qui est déjà existante et je la remplace tout simplement par dallage d'Ardenne, que je vais retrouver en 3,41, dallage d'Ardenne. Voilà. Donc en 2D, on ne voit rien. On va aller voir en 3D. On peut voir que mon dallage a été réalisé. Voilà. Alors maintenant, on va régler la hauteur du mur de rez-de-chaussée. Donc, comme on peut le voir aussi sur la coupe, que je vous ai mis ici. Voilà. Donc ici, il y a la coupe. Ici, j'ai le niveau 0. Pour l'instant, mon mur s'arrête au niveau 0. Mais le mur avec l'enduit se termine à moins 0,10, c'est-à-dire au niveau du terrain naturel que nous dessinerons par la suite. Donc, on va descendre ce mur de 0,10. Donc, je repars sur mon projet. Je sélectionne tous mes murs. Là, je les ai sélectionnés très facilement. Sinon, autre solution, si vous n'arrivez pas à les sélectionner, par exemple, si ça fait ça, je reviens, s'il n'y a qu'un mur de sélectionner, n'hésitez pas à cliquer ici, à grouper, et tout sera groupé. Donc, je vais dans la boîte, les options du mur sélectionné, et ici, je vais choisir moins 0,10 par rapport au rez-de-chaussée. Pas plus, c'est moins. Et ça va descendre de 0,10 cm. Voilà. Alors, ensuite, on peut voir aussi que sur ma coupe, j'ai les murs de soubassement. Donc, le mur de soubassement va arriver au niveau 80. 1,10 m moins 30, ça fait 80. Donc, entre là et là, mon mur fera 70 cm. Donc, je vais dessiner mon mur de soubassement. Alors, avant de dessiner le mur de soubassement, il faut que je règle la hauteur de ce soubassement. Donc, je clique sur sous-sol, je vais sur définir étage. Ici, je vais mettre soubassement. On va dire que la hauteur, elle fait 80. Je m'explique, je l'expliquerai plus tard, je mets 80. Et ensuite, j'insère un niveau inséré en dessous. Et je vais écrire ici fondation. Et là, mon niveau est à ma hauteur, on va prendre 0,30. OK. Donc maintenant, je me replace sur le soubassement. Ici, je m'assure que sur le rez-de-chaussée, je l'ai affiché comme référence de trace et je me place comme soubassement. Donc le soubassement, ça sera un mur en BBM. Donc on va chercher brique de ciment extérieure de 0,20. Voilà. Il va démarrer du soubassement, il va finir au rez-de-chaussée, mais 10 cm plus bas que le rez-de-chaussée. Excusez-moi, j'étais trop vite. Donc j'étais à 10 cm plus bas, moins 10 cm plus bas que le rez-de-chaussée. Donc on voit que mon mur fera 70. Je fais OK. Je sélectionne cette option. Ici, mon soubassement n'a pas d'enduit, donc je démarre à ma brique et je finis à ma brique. On va les voir en 3D. Voilà, j'ai réalisé mon mur de soubassement. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On passera à la prochaine qui concerne les fondations.